Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis le nom de Mary Ann Bevan, si on prononce vraiment à l'anglaise, ça va certainement pas vous dire grand chose. Pourtant, vers les années 1900, c'était une véritable célébrité pour une chose. A été considérée comme étant la femme la plus laide du monde. C'est pas un titre très glorieux, je vous l'accorde. Mais avant tout, c'est une mère qui a tout donné pour ses enfants et son histoire mérite d'être racontée. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Mary est une femme anglaise née le 20 décembre 1874. Elle a grandi au sein d'une famille nombreuse de 8. Après avoir obtenu son diplôme en 1894, Mary commence à travailler en tant qu'infirmière. Plus tard, elle épouse Thomas Bevan en 1903 avec qui elle a eu 4 enfants. C'est malheureusement 3 ans plus tard que les choses se corsent pour la famille. À l'âge de 32 ans, la jeune femme commence à développer des symptômes d'une maladie qui n'est pas du tout connue à l'époque et qui est encore très rare aujourd'hui. L'acromégalie. Cette maladie est parfois appelée maladie de Pierre-Marie. L'acromégalie est un trouble hormonal provoquant une augmentation anormale de la taille des pieds, des mains, en plus d'une déformation du visage. La maladie touche principalement les adultes d'âge moyen, pouvant entraîner une autre maladie sérieuse ou une mort prématurée. Ce n'est que le début des malheurs pour la famille parce qu'en 1914, son mari Thomas décède d'une attaque cérébrale. En plus de se retrouver maintenant seule à élever ses 4 enfants, Mary perd son emploi. Il lui reste plus qu'à collectionner les petits boulots par-ci par-là pour pouvoir nourrir ses enfants. Cependant, l'argent qu'elle gagne à l'époque en tant que femme de ménage ne suffit pas à nourrir pleinement sa famille et Mary est vite subjuguée de dettes et tombe peu à peu dans le désespoir. Jusqu'au jour où elle tombe sur une annonce un peu particulière. Recherche. La femme la plus laide. Rien de repoussant, de mutilé ou de défiguré. Bon salaire garanti et long engagement pour la candidate retenue. Envoyez une photo récente. Il faut savoir qu'à l'époque, la mode du moment, c'était les foires itinérantes. Ce sont des foires où on pouvait retrouver des stands de boxe, jeux de hasard et plein d'autres manèges. Ces foires se situaient en Grande-Bretagne et parcouraient chaque ville, même les plus petites. Mais ces foires étaient surtout connues pour une chose en particulier, une attraction phare, le spectacle de monstres. Ces spectacles rapportaient énormément de sommes d'argent, que ce soit aux propriétaires ou aux monstres, qui étaient des hommes et femmes aux difformités physiques peu communes. Vous devez vous demander le rapport entre Mary et ses foires itinérantes, plus principalement ses spectacles de monstres. J'en viens tout de suite, vous allez très vite comprendre. L'annonce en question, publiée dans les journaux, avait été placée par Claude Bartram. Il était à l'époque l'agent européen du cirque américain Barnum et Bailey. Si vous avez vu le film The Greatest Showman, c'est ce cirque-là qui a inspiré le film. Claude cherchait donc des monstres pour sa nouvelle saison de cirque. Vous vous rappelez la maladie de Mary ? Son acromégalie s'était fortement développée et maintenant son visage était assez difforme. Elle ressemblait désormais à ça. Heureusement et malheureusement, Mary remplissait parfaitement les critères de l'annonce. Alors pour le bien de sa famille, elle décide de se lancer. Elle m'a dit qu'elle n'aimait pas l'idée de se mettre en exposition. Elle était timide et ne voulait pas être séparée de ses enfants. Je lui ai dit qu'elle gagnerait 10 livres par semaine pendant 1 an. Les frais de voyage et tout l'argent de la vente de cartes postales d'elle-même afin qu'elle puisse assurer l'éducation de ses enfants. Elle a hésité, mais a finalement accepté. La jeune mère se produit donc en Grande-Bretagne. Elle monta en popularité et gagne le titre de la femme la plus laide du monde. Très vite, le cirque Barnum et Bailey la recrutent aux USA où elle y reste les 2 années suivantes. Ce cirque comptait également une femme barbue, des nains, des géants et des jumeaux siamois. Oui, c'est très clairement le film The Greatest Showman. Je vous ai pas menti quand je vous ai dit que le film s'était inspiré de ce cirque. Mary gagne bien sa vie grâce au cirque, mais soucieuse de garder son titre exclusif et la rentabilité de ses expositions, elle menaçait de poursuites judiciaires tout acte déclarant qu'un tiers était plus laide qu'elle. Mary Ann Bevan est devenue une patiente du célèbre neurochirurgien Harvey Cushing qui, en 1927, écrit une lettre de plainte au magazine Time pour dénoncer l'utilisation abusive de la difformité physique de sa patiente à des fins de divertissement. De retour chez elle, Mary a gagné 20 000 livres sterling, qui équivaut aujourd'hui à 500 000 livres sterling, qui est quand même une petite fortune. Enfin, une sacrée fortune, surtout pour l'époque. Malgré tout, elle continue de s'exposer dans les foires au sud de l'Angleterre. Ses enfants étaient désormais en pension et recevaient l'éducation que leur mère souhaitait leur donner. Elle retourna aux USA encore pour 1 an. Mary décide de prendre sa retraite une fois bien à l'abri financièrement. Après, c'est bien beau de gagner de l'argent, mais il faut quand même savoir le dépenser à bon escient et pas en faire n'importe quoi. Parce que l'argent est très dur à gagner, mais facile à dépenser et peut disparaître dans un claquement de doigts, si on arrive à pas bien le gérer. Et c'est ce qui est arrivé à la mère de famille. Regrettant sa popularité d'antan, elle commence une petite descente en enfer en se tournant vers l'alcool.
Elle fit également de très mauvais investissements et dilapide une grande partie de son argent. Marie décède à 59 ans de mort naturelle. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je trouvais ça important de partager cette histoire parce que je trouve que malgré tout c'est une femme qui a vécu pas mal de drames dans sa vie et qui a vraiment tout donné pour ses enfants. Je trouvais son histoire assez touchante, donc je me devais de la partager. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine, bye!